Salut tout le monde, vous êtes en présence de Garagas pour un court tuto sur les actions de base à effectuer avec le Windows 10 ainsi qu'une petite personnalisation. Tout d'abord, CCleaner. Ce programme de Piriform vous permettra de supprimer les vieux fichiers de votre précédent Windows. L'outil a disparu car je l'ai déjà utilisé, mais il apparaîtra à cet emplacement. Ensuite, pour le peer-to-peer, pour le trouver, allez dans les paramètres, mise à jour et sécurité, options avancées, choisir le mode de remise des mises à jour. Ici, soit vous le désactivez, soit vous le permettez pour les ordinateurs sur le réseau local. Après, encore un point important, vous pouvez désactiver la géolocalisation dans la confidentialité et emplacement. Faisant ainsi, vous perdrez par contre le droit d'utiliser Cortana. Bien, maintenant abordons la personnalisation. Maintenant la barre des tâches, c'est assez simple. Faites clic droit, propriétés. En cliquant sur le petit onglet masquer la barre des tâches, elle disparaîtra sur le côté de l'écran. Si vous la déverrouillez, vous pourrez la déplacer ou changer sa taille. Vous pouvez également la déplacer avec l'onglet position de la barre. Maintenant, le menu démarrer. Quand vous l'ouvrez, de base, vous pouvez changer sa taille et le rendre presque comme le Windows 8. Ceux qui ont été habitués avec le Windows 8 peuvent le mettre en plein écran. Pour cela, c'est simple. Vous allez dans les paramètres, personnalisation, accueil, et vous cochez menu démarrer en plein écran. Et voilà, c'est fait. Rien de plus compliqué. L'écran de verrouillage, tout comme le Windows 8 et le 8.1, c'est celui que vous faites coulisser avec la souris vers le haut avant de taper votre mot de passe. Vous pouvez le changer, soit en image fixe ou en diaporama, et allez chercher dans vos dossiers quelle image vous voulez choisir. Vous pourrez aussi choisir quelles applications vous voulez mettre sur l'écran de verrouillage. Donc, les couleurs du menu démarrer, ce n'est que ces trois paramètres à changer. Vous lisez, vous cochez ce qui vous va le mieux. Pour l'arrière-plan du bureau, je n'aime pas le système de Windows 10. Je vous conseille tout comme moi d'utiliser le raccourci clavier Windows plus R, d'entrer cette ligne de commande. Je vous la mettrai dans la description. Ainsi, vous pourrez retourner sur l'ancien système des fonds d'écran de Windows. Ici, vous choisissez une image fixe ou un diaporama en sélectionnant plusieurs. Je vous conseille étirer et changer le changement d'image toutes les X minutes si vous utilisez un diaporama. Ici, vous pouvez changer votre photo d'avatar en choisissant simplement une image ou en utilisant votre caméra. Une nouvelle option qui est intéressante dans le Windows 10, c'est dans les options de connexion. Soit vous utilisez un mot de passe ou un code PIN, comme sur les anciens Windows, soit vous utilisez un mot de passe par image. Pour ceci, tapez votre ancien mot de passe. Vous utilisez une nouvelle image, celle-ci par exemple. Utilisez cette image. Et là, vous avez trois mouvements. Choisissez des points clés pour avoir facile. Ici à ici, ici à ici et ici à ici. Voilà, vous réitérez et vous aurez un mot de passe stylisé. Allez, deux petits bonus sur le Windows. Ces options fonctionnent aussi sur les anciens Windows. Petite option amusante, vous pouvez changer l'emplacement de vos fenêtres grâce à la touche Windows plus les flèches. Exemple, gauche, droite, droite, encore une fois, gauche, gauche, au-dessus, en dessous, encore en dessous, ça la fait disparaître, au-dessus, au-dessus. Avec ça, elle est en grand écran. Une dernière petite fonctionnalité qui est amusante, vous pouvez changer l'icône, donc à quoi ressemble un fichier dans sa propriété. Vous allez sur personnaliser, qui se trouve tout à droite. Là, dans changer d'icône. Ici, vous avez soit toutes les icônes du Windows de base, ou vous pouvez en créer. Pour ça, il faut utiliser un programme spécial car aucun autre ne met en point ICO, à part peut-être Photoshop ou des programmes professionnels. Avec ça, si vous avez une image en point ICO, ou alors vous pouvez même télécharger sur des sites spécialisés, elles auront soit un fond transparent ou un fond blanc, et ainsi vous pouvez en choisir une, et l'appliquer, et l'icône ou le fichier, ou le raccourci même, va changer d'apparence. Allez, c'est fini. J'espère vous avoir été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter ou poser des questions si vous en avez. À la prochaine.